Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver et on va enfin pouvoir parler de Mercato. Alors l'Euro 2024 c'était très bien, mais il y avait pendant le même temps le Mercato avec certaines équipes qui avançaient bien plus que d'autres sur le Mercato. Petit message au PSG, ce serait peut-être intéressant de se bouger pour le Mercato. Parce qu'aujourd'hui on va parler de notamment l'une des pistes du Paris Saint-Germain qui visiblement n'en est plus vraiment une. Je parle de Lenny Yoro. Alors Lenny Yoro, vous savez, c'est ce jeune crack lillois défenseur central qui fait saliver tous les grands clubs d'Europe en passant du Real Madrid à Manchester United, et il me semble même que le Bayern Munich était dessus pendant un moment, avec le PSG aussi dessus. Enfin bref, il y a beaucoup de gens sur Lenny Yoro. Il reste un an de contrat au joueur, au défenseur central de 17 ans de l'équipe de France Espoir, Lenny Yoro, qui devrait d'ailleurs disputer les JO, je sais pas. Est-ce que Yoro dispute les JO? Ça c'est une bonne question, ça je sais pas. Je ne sais pas si Yoro dispute les JO. En tout cas, aujourd'hui, on est là pour que je vous donne mon avis sur les 3 potentielles destinations de Lenny Yoro. Certaines sont plus probables que d'autres au fur et à mesure qu'avance le mercato. C'est Real Madrid et Manchester United qui ont quand même un petit peu la cote pour lui. Le PSG, malheureusement, ça semble s'éloigner un peu parce que les Parisiens ne se bougent pas l'arrière-train. Donc, au niveau des 3 destinations de Lenny Yoro, nous avons tout d'abord Manchester United. Manchester United, on sait, ils ont fait une saison plutôt intéressante en Angleterre. Bon, en championnat, c'est pas mal, mais c'est pas ouf non plus. En FA Cup, comme ils arrivent en finale face à Manchester City, donc ça, c'est un peu mieux. Et il me semble qu'ils sont qualifiés pour l'Europe. Je sais plus pour quelle coupe, mais les joueurs de Manchester United sont qualifiés pour des coupes européennes. Je me demande même si c'est pas pour la Ligue des Champions, d'ailleurs, pour Manchester United. En tout cas, voilà. Au niveau de l'effectif, parce que c'est aussi ça qui est important, au niveau de l'effectif de Manchester United, en défense centrale, on a quand même du Harry Maguire, du Lisandro Martinez, du Victor Lindelof. Je crois qu'il y en a un autre, mais après c'est plus des jeunes. Il y a aussi Johnny Evans qui est là, mais qui lui a 36-37 ans, mais qui continue à être un petit peu titulaire, Johnny Evans. Donc à voir un petit peu si Evans continuera à être titulaire avec Man U. Mais en tout cas, tu as au moins Lisandro Martinez, Victor Lindelof et Harry Maguire qui sont tous les 3 en défense centrale. Lenny Yoro qui viendrait se rajouter dans cette défense centrale, ça apporterait quoi? Je pense que déjà, premièrement, ça apporterait de la jeunesse à cette équipe de Manchester United, parce que mine de rien, Maguire a dépassé les 30 ans, Lindelof aussi, Evans, il est même proche des 40. Il y a juste Lisandro Martinez qui, je crois, vers les 25 ans, je ne sais pas exactement quel âge il a, mais je crois que Lisandro Martinez, ça va. On n'est pas non plus sur une vraie vieillesse pour lui. Donc, l'avantage de ça pour Manchester United, c'est que Lenny Yoro, ça viendrait ça viendrait rajeunir une défense centrale qui ne l'est plus vraiment. Donc ça déjà, ça pourrait être une bonne idée. C'est vrai, en plus là ils ont perdu Raphaël Varane maintenant, qui devrait signer à Côme en Italie. Donc il y a une place à prendre en défense centrale pour Lenny Yoro. Cependant, moi personnellement je le dis tout de suite, je ne suis pas vraiment fan d'un transfert de Yoro à Manchester United. Pourquoi? Parce que, alors ce serait pas une horreur, tu vois. Si Yoro vient à United, je dirais ok, bon c'est pas... De toute façon, il n'y a aucune destination parmi les 3 où je dis que c'est une horreur. Il y a certaines destinations qui me convainquent moins que d'autres, mais bon, voilà, il n'y a pas non plus de je veux absolument pas qu'il aille là, s'il va là, c'est la fin de sa carrière, il va rien faire. Voilà. Maintenant, il y a certaines destinations qui me plaisent moins, et Manchester United en fait partie. Pourquoi? Eh ben, oui, cette défense centrale, elle est vieille, elle est un peu vieille, mais elle reste quand même assez compliqué à déboulonner. Il y a une bonne défense centrale, il y a une bonne base titulaire, Martinez, Maguire, Lindelof, ça peut tourner entre les 3. Evans aussi qui vient se greffer. Donc tu as les 4, tu pas vraiment de signe de potentielle vente d'un joueur dans un autre club, genre un Lisandro Martinez ou un Victor. Si je crois que Victor Lindelof, il y avait eu des dossiers. Il me semble que pour Victor Lindelof, il y avait eu des trucs, mais ça s'était pas fait. Donc je sais pas trop. Franchement, moi je me dis là, cette défense centrale elle a l'air quand même compliquée à bouger. Lenny Yoro, c'est quelqu'un qui a besoin de temps de jeu. C'est sûr qu'évidemment, je sais très bien qu'il y en a qui vont dire oui, mais le temps de jeu, justement, il doit le gagner. C'est vrai. Mais tu dois quand même pouvoir le faire jouer de temps en temps pour continuer l'entraîner, lui faire garder le rythme et tout et tout. Donc, je sais pas vraiment si là, du haut de ses 17 ans, c'est un crack, d'accord, mais Manchester United a quand même une base solide en défense centrale. Donc, j'ai peur qu'il ne joue pas assez pour développer son potentiel correctement. Et ça, c'est un peu le pareil dans les 2 autres destinations, que ce soit le Real Madrid ou le PSG. Pour les autres aussi, c'est un peu pareil. J'ai peur que dans tous les cas, il n'ait pas assez de temps de jeu comme il a à Lille actuellement. Donc, Manchester United, en plus de ça, pour moi, c'est une... L'ambiance... En fait, Eric Ten Hag, c'est quelqu'un que j'aime pas,
Personnellement, son comportement ne me plaît pas vraiment beaucoup, mais je vais pas commencer à lui cracher dessus pour des trucs alors que j'en sais rien. Franchement, c'est pas parce que j'aime pas Eric Ten Hag que je vais commencer à expliquer qu'il va pas le faire jouer, qu'il va le mettre sur le banc, qu'il va limite le mettre dans l'équipe réserve. Non, je pense que Ten Hag, il a entraîné l'Ajax Amsterdam pendant les années d'or en 2019, pendant l'année d'or en 2019 avec tous les De Ligt, les Van de Beek, les De Jong et tout et tout. Donc je pense qu'il est très bien capable de faire jouer, Lioro, en vue que ça, même si c'est un jeune joueur. Ça, c'est pas forcément le problème. C'est juste qu'il y a quand même une mauvaise ambiance à Manchester United et depuis quelques années maintenant, et j'ai pas envie que ça pourrisse le début de carrière étincelant de Lenny Yoro, donc je préfère qu'il aille dans un club assez sain. Manchester United pour moi ne l'est pas totalement, ça s'améliore, c'était pas à l'époque où il y avait CR7 et Ten Hag qui s'engueulaient toutes les 3 secondes, ça vraiment c'était une dinguerie. Là d'accord, là c'était une vraie dinguerie et pour moi ça aurait été... Là par contre je pense que j'aurais dit il faut surtout pas qu'il aille là. À cette époque là j'aurais dit il faut surtout pas qu'il aille là. Là maintenant ça s'est quand même un peu amélioré. Voilà, donc bon, ça, moi j'aimerais bien qu'il y aille pas, mais s'il y va, bon voilà, faudra bien voir comment ça va se passer. En tout cas, moi, Manchester United pour les Nioro, je suis assez défavorable, mais pas complètement fermé à l'idée, c'est juste que j'ai un peu peur de certaines choses. Et c'est pareil pour le PSG. Alors le PSG, au niveau de l'ambiance, c'est pareil, et je pense que c'est même mieux que United. Pour moi, l'ambiance au PSG, elle est beaucoup plus saine, surtout elle va l'être encore plus depuis le départ de Kylian Mbappé. Donc je pense qu'on va avoir beaucoup moins de polémiques. On n'a pas vraiment de joueurs qui font polémique à Paris parce que on s'est débarrassé en plus des joueurs en fin de contrat qui nous servaient plus, genre Navas et Kurzawa. Après Navas n'a jamais fait de vague, mais Layvin Kurzawa, tous les Hugo Ekitike, tout ça, on s'en est débarrassé. Après, c'est des mecs qui faisaient quand même moins de vagues que des Neymar ou des Mbappé ou des Messi. Mais voilà. Là, on a une attaque qui ne demande qu'à jouer, qu'à progresser. On a un Ousmane Dembélé qui fait plus beaucoup de conneries. Un Bradley Barcola qui en fait pas du tout. Voilà, on a une bonne attaque au PSG. On a une bonne ambiance. Ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, comme je l'ai dit en début de vidéo, le mercato de Paris ne bouge absolument pas. Déjà, premièrement, il y a très peu de chances maintenant que Lenny Yoro signe au PSG parce que Paris ne s'est pas bougé. Donc c'est le Real Madrid, même plus que United, qui a la cote et on va y revenir après. Mais en plus de ça, le problème c'est que non seulement en termes d'arrivée, Paris n'est plus vraiment sur Yoro, se concentre plus sur Dean Huijsen de la Juventus et sur le point d'avoir un accord avec lui pour environ 30 millions d'euros. Huijsen devrait donc arriver au PSG. Donc voilà, ils sont déjà passés à autre chose, mais bon voilà, ils pourraient revenir sur le dossier, revenir à la charge, tenter une dernière offre et réussir à la tirer. Mais le problème, c'est que t'as pas du tout d'offres pour des départs. T'as Marquinhos qui discute avec Al Ittihad, mais pour moi ça se fera pas, et c'est tout. C'est tout. Milan Skriniar, pas de rumeur de départ. Danilo Pereira, pas de rumeur de départ. Presnel Kimpembe, ils l'ont prolongé jusqu'en 2026, il est pas sur le départ. Lucas Beraldo, c'est pareil. Et c'est encore heureux parce que ça fait que 6 mois qu'il est arrivé. Donc je me dis, là t'as Marquinhos, Skriniar, Danilo, Kimpembe, Beraldo. Et je pense même que j'en oublie un, mais j'en oublie pas. Mais si tu viens récupérer Dean Huijsen et que tu veux faire un petit peu jouer Johan Gadou, le crack du centre de formation Johan Gadou, tu veux le faire jouer un petit chouïa quand même un petit peu, ben t'auras plus trop de place pour les Niro, d'autant plus que Marquinhos est indéboulonnable, et Skriniar, tout ce qui est Skriniar et Danilo, les deux indésirables à peu près, ils veulent pas vraiment... c'est pas qu'ils veulent pas s'en séparer, c'est qu'il n'y a pas d'offre, je pense. Et après, non, je crois les trucs comme quoi Skriniar était sur la liste des transferts, c'est même plus vrai. Hein. C'est pas forcément vrai pour Skriniar. Donc pour Fabian Ruiz, sûr, c'est pas vrai. Pour Skriniar, je sais pas. Je crois il avait été proposé en Turquie à Fenerbahçe, Beşiktaş et Galatasaray. Mais ça bouge pas en fait, ça bouge pas. Et j'ai peur que ce soit beaucoup trop encombré en défense centrale pour que Yoro puisse s'y installer et avoir suffisamment de temps de jeu comparé à ce qu'il a à Lille. Évidemment, encore une fois, il faut qu'il le gagne le temps de jeu, mais si tu as 5 joueurs devant qui ont déjà fait leur preuve, alors peut-être tu peux retirer Kimpembe parce qu'il n'a pas joué depuis 1 an et demi, donc Yoro lui passe devant, je pense, mais Marquinhos, Skriniar, Danilo, Beraldo, c'est des mecs qui ont joué pas mal la saison dernière. Yoro est meilleur, je pense, que Skriniar et Danilo, mais peut-être qu'aux yeux de Enrique, il va privilégier l'expérience de Skriniar et Danilo, quitte à avoir quelques boulettes, plutôt que l'inexpérience de Yoro ou de Beraldo, tu vois. C'est pour ça que je me dis ça a quand même l'air assez encombré en défense centrale côté PSG, encore plus que du côté de Manchester United, mais t'as aucune rumeur de départ des deux côtés. Allez, comme j'ai dit, oui, t'as Marquinhos pour Al Ittihad, mais pour moi ça se fera pas, c'est pas sérieux. Enfin, je sais même pas les sources qui ont sorti cette information, mais je commence même à douter, je doute même de
de la véracité du truc. Donc non, moi je suis pas chaud pour qu'il aille au PSG. Enfin, si, s'il vient au PSG, je serais très content. Mais je me dis, va falloir qu'on le fasse jouer. Est-ce qu'on en est capable? Vu comment c'est parti, après il reste un mois et demi de mercato, mais vu comment c'est parti et vu qu'on a zéro offre pour nos défenseurs centraux, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur qu'on ne le fasse pas assez jouer et que donc ce soit pas vraiment utile de venir au PSG. Mais de toute façon, c'est pas nous qui avons la cote, c'est le Real Madrid. Et donc, on va pouvoir passer au Real Madrid. Pourquoi? Parce que oui, pour moi, Yoro, je me mets à la place du PSG, je me mets à ma place de supporter parisien, je prends Yoro tous les jours. Mais je me mets à la place de Yoro, quelle destination je choisis entre Man U, Paris et le Real? Et ben moi, je prends le Real. Si je suis Lenny Yoro, je prends le Real. Honnêtement. Si je suis Lenny Yoro, je prends le Real. Pourquoi? Parce que oui, c'est vrai qu'en défense centrale, t'as du monde, t'as Rudiger, Militao, qui sont en défense centrale, qui sont intouchables. Ça, c'est vrai. Maintenant, le Real Madrid, c'est une équipe qui aime bien faire tourner, certes comme le PSG, mais quand même, ils font bien tourner aussi. On a Nacho qui s'est barré, donc Nacho n'est plus dans l'équipe. T'as David Alaba, mais qui peut jouer aussi sur les côtés en mode latéral droit, latéral gauche, donc qui ne jouerait pas forcément tout le temps en défense centrale et qui pourrait laisser sa place à Lenny Yoro. Et aussi parce que le Real Madrid, c'est une terre de crack. C'est une terre de crack, il va être entouré de Hendrick, de Arda Güler, il va retrouver aussi Kylian Mbappé, il va être entouré de Jude Bellingham, il va être entouré de Federico Valverde, il va être entouré de Hendrick, il va être entouré de tellement de joueurs, peut-être d'Alphonso Davies qui pourrait arriver. En fait, Lenny Yoro, ce serait tellement bénéfique pour lui. L'ambiance est bonne au Real Madrid. Au Real Madrid, tu dis un truc de travers, tu dégages, ou on te recadre. À Manchester United et au PSG, peut-être un peu moins en ce moment au PSG, mais quand même, c'est plus compliqué. Tu dis un truc, c'est un peu ouais, les médias français, machin. Après, les médias espagnols, je les considère pas meilleurs. Mais voilà. Donc, l'ambiance a l'air meilleure du côté de Madrid. Et je pense qu'avec tous les cracks qu'il y a là-bas, plus le fait que c'est pas si encombré que ça en défense centrale, bah, ça m'a l'air d'être une bonne solution pour Yoro. Parce que tu regardes, Manchester United, c'est très encombré, mais c'est pas des joueurs de grande qualité. Donc c'est très encombré, mais t'as moyen de faire ta place. C'est juste que c'est quand même bien encombré. Paris, c'est encore plus encombré. Il y a quand même quelques joueurs qui doivent faire leur trou. Kimpembe qui va revenir, Beraldo qui va essayer de s'élever encore plus, Marquinhos qui est indéboulonnable, Skriniar et Danilo qui vont peut-être aussi essayer d'être... que peut-être Luis Enrique va vouloir retenter. Il va peut-être vouloir retenter Skriniar, Danilo. Donc voilà, peut-être que Yoro aura pas totalement sa chance. Là au Real, certes, c'est des joueurs ultra titulaires. Rudiger, Militao, c'est les mecs qui bougent pas. Mais t'en as que 2. À limite 3 avec Alaba, mais c'est tout quoi. C'est tout. Donc je me dis, franchement, moi le Real Madrid, je prends. Si je suis Lenny Yoro, je prends le Real Madrid. Bon voilà, je pense que très, très clairement, je prends le Real Madrid si je suis Lenny Yoro. Après, moi personnellement, si on me demande ça et s'il n'y a pas d'histoire de prime que Lille veut récupérer, moi je suis Yoro, le truc que je prends sûr, c'est rester à Lille un an de plus. Moi honnêtement, je reste à Lille un an de plus. Je reste à Lille un an de plus. Est-ce que je prolonge mon contrat de 1 an pour que dans 1 an, on revienne à la situation d'aujourd'hui et que Yoro, qu'il y ait des clubs déboursent de l'argent pour le récupérer? Est-ce que peut-être qu'il part dans 6 mois? Peut-être qu'il part dans 6 mois. Ce que je veux dire, c'est que dans 6 mois, le PSG le récupère pour un club, dans tous les cas, le récupère pour un montant peut-être un peu moins que 50-60 millions, mais un truc genre, ils le reprêtent à Lille, tu vois, ils prennent l'euro et ils le reprêtent à Lille dans la foulée pour les 6 derniers mois, et une fois que son contrat a expiré, Lille a récupéré de l'argent, et puis une fois que les 6 mois de prêt sont expirés, il revient dans son club d'origine. Comme ça, il a fait 1 an à Lille, il attend de continuer à s'acclimater à la Ligue 1, continuer à s'acclimater au haut niveau, et après, il peut tranquillement rejoindre la Liga ou la Première Ligue, ou alors la Ligue 1, mais avec le PSG, quoi. Moi, franchement, c'est ça que je fais. Je suis Yoro, je prolonge d'1 an. Soit je prolonge d'1 an et je pars à l'été 2025, soit je ne prolonge pas, mais je dis, ouais, recrutez-moi en janvier 2025, au mercato hivernal de 2025. Franchement, moi, si je suis Yoro, c'est la meilleure solution. Mais si vraiment Lille ne veut pas, si Lille veut le vendre cet été pour récupérer plein de liquidités, à ce moment-là, je préfère l'option Real Madrid aux autres. Voilà ma conclusion sur le cas Lenny Yoro. N'hésitez pas à me donner votre avis, hein, les gars, dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous voudriez pour Lenny Yoro, où vous voudriez qu'il parte en tant que supporter de club. Mais si vous mettez... donnez-moi votre avis en tant que supporter de club. Est-ce que si vous êtes supporter de Paris, de United ou du Real, vous le prenez? Est-ce que vous vous dites comme moi, non, c'est un peu trop encombré, vaut mieux pas qu'on le prenne, vaut mieux qu'il aille chez quelqu'un d'autre? Et premièrement, et deuxièmement, mettez-vous à la place de Yoro. Si vous êtes à la place de Yoro, vu la situation des 3 clubs que je viens de citer, dans lequel vous allez?
dans lequel vous allez, indépendamment de votre choix de supporterisme, indépendamment dans lequel vous allez. Voilà, et ben écoutez, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à commenter du coup la vidéo si c'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker aussi, à vous abonner en activant la cloche des notifications et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me faire connaître un petit peu. C'est con de dire ça, mais n'hésitez pas à me faire connaître sur les réseaux sociaux pour qu'il y ait plus de gens qui viennent commenter la vidéo et que le débat soit d'autant plus intéressant. Parce que moi, c'est une vraie question que je me pose. Est-ce que Yoro à United, ça peut passer? Est-ce que Yoro au PSG, ça peut passer? Est-ce que Yoro au Real, ça peut passer? Franchement, c'est une vraie question que je me pose. Et tiens, d'ailleurs, demain, on sera en live Mercato à partir de 18h. Donc peut-être que c'est une question qu'on pourra aborder. Moi, j'aurais abordé cette question donc en vidéo aujourd'hui, mais on pourra peut-être l'aborder demain aussi en live Mercato. Donc si vous voulez venir, demain 18h, mardi 16 juillet à 18h, on sera en live Mercato. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Et je vous dis à demain, du coup, pour un live Mercato. Salut à tous!